cette route, tu n'es pas sûr d'arriver à la maison. Le mois surpassé, c'est un monsieur qui est de Unil qui a perdu son beau-frère avec le bus qui venait de Dapan, qui a fait accident vers Agbelouvé. C'est quelqu'un de Unil qui a perdu son beau-frère. Et c'est à partir de là que les gens se rendent compte que mais il y a longtemps qu'on dénonce l'état de cette route-là. Et cette semaine, c'est un général, et pas le moindre, ceux-là même qui ont participé à massacrer les gens au Togo en 2005, donc le général Berena, dont le nom figure dans le rapport des Nations Unies, et qui est un pilier majeur du système de fort aujourd'hui, parce que, comme il a été un fidèle des fidèles du système, quand il est parti à la retraite, après avoir été utilisé en Côte d'Ivoire pour faire tomber Gbagbo, Faure lui a donné la NASAP. Pendant la conférence pour la sécurité maritime, on a créé un service comme ça, bidon, qu'on a utilisé pour supplanter les mairies, et on a donné ça à un général qui s'appelle général Berena. Et lui aussi, c'est son héritage. Et il tient ça depuis des années. Et c'est eux qui sont les vrais caciques, les extrémistes même du pouvoir. On a cité son nom dans le dossier Amron. Et comme par hasard, cette semaine, son enfant, en tout cas un de ses enfants, qui coordonne un projet à Dapan, vous savez, eux, ils ont déjà tout, ils ont mis leurs enfants sur les projets, et son enfant meurt dans un accident de la circulation vers Notien. Décidément, la zone Notien, Agbelouvé, jusqu'à Pelé, tout ça, c'est une zone de la mort. Agbelouvé et Pelé, c'est pas, toute cette zone-là, c'est une zone de la mort. Amakpapé, voilà, Amakpapé, Agbelouvé, et tout ça jusqu'à Thiévier, c'est une zone de la mort. Et donc, son fils, qui allait, je ne sais pas dans quel sens il allait, s'il rentrait à Lomé ou s'il allait vers le nord, pendant qu'il circulait, qu'il a vu que la route n'était pas bonne, il voulait, comment on appelle ça, il voulait éviter un trou sur la route et il va heurter un camion. Il va heurter un camion et il meurt sur le coup avec la voiture totalement amochée. Vous pouvez montrer l'image de la voiture. La voiture est totalement irrécupérable. Ça, c'est le camion qui l'a cogné. C'est le camion qui l'a cogné. C'est ça, sa voiture. Une voiture totalement irrécupérable. Vous imaginez? Il semble qu'il a fallu dépiécer la voiture pour sortir le corps de ce pauvre garçon. De ce pauvre garçon, de ce véhicule totalement abîmé. Alors, quand nous passons notre temps, quand nous passons notre vie, quand nous passons, c'est pas les moments à parler de ces choses-là, il y a des gens qui nous insultent. Il y a des gens qui disent oui, Ferdinand, on va vous envoyer en prison, on va vous arrêter. C'est pour ces choses-là que nous sommes en exil aujourd'hui. Et eux, voilà ce qui arrive à leurs enfants. Personne ne peut se réjouir de la mort de son semblable. Personne ne peut se réjouir de la mort de ce pauvre garçon. Et quoi que son père ait fait au Togo, on ne souhaite pas que ce soit le fils qui en paye le prix. Mais voilà ce qui nous arrive. Quand nous refusons d'être intelligents collectivement, quand nous poursuivons les intérêts particuliers, quand nous cherchons à nous enrichir au détriment de l'intérêt général, quand nous tuons pour préserver des pouvoirs qui ne font rien pour améliorer notre quotidien. Est-ce que ce monsieur général Berena savait que la route allait emporter un matin son enfant? Comme j'ai eu à le rappeler tout à l'heure, ce sont des gens qui se sont sérieusement illustrés dans les massacres de 2005. C'est eux qui ont participé, c'est eux qui ont tué pour que Faure Gnassingbé soit au pouvoir. Son nom est inscrit noir sur blanc dans le rapport des Nations Unies. Parce qu'à l'époque, il était chef d'état-major de l'armée de terre. C'est les extrémistes. Et donc,
Voilà. Il y a certains qui diront, oui, ils ont commis beaucoup de bêtises, peut-être leurs enfants sont en train de payer. Mais c'est l'incompétence de Faure Gnassingbé. Si Faure Gnassingbé avait fait son autoroute de l'espoir, tel qu'il avait inscrit dans les 20+, au moins en circulant, même si ce garçon, la voiture de ce garçon rencontrait un trou, il n'allait pas cogner un véhicule qui venait en face. Il allait peut-être rentrer en brousse. Il n'allait pas cogner un camion qui arrivait en face. Et peut-être qu'on aurait pu le sauver. Donc, tout en présentant les condoléances à son père et à sa famille, j'aimerais rappeler à tous les Togolais que nous soyons unis, que nous soyons de l'opposition, je ne sais pas qu'est-ce que vous dites, personne n'est à l'abri des résultats de la gouvernance catastrophique de Faure Gnassingbé. Nous allons tous à l'hôpital tous les jours. Il y a plein de gens qui meurent dans les hôpitaux parce que les hôpitaux ne sont pas équipés. Les plateaux techniques n'existent pas. Et les gens qui meurent dans les hôpitaux sont de toutes les tendances politiques, de toutes les ethnies. Nous allons à l'école, on voit l'état de nos écoles. Nous allons à l'université, on voit l'état de nos universités. Donc, nous devons vraiment nous réveiller. Et quand on en parle, ce n'est pas forcément parce qu'on est contre un chef d'État, on n'est pas contre un système, mais on se bat pour le bien de nous tous. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à cet accident qui est intervenu il y a quelques jours, tout en souhaitant les condoléances à la famille éplorée. Elle a gardé les dimensions de l'époque coloniale. Ce sont les colons qui ont tracé cette route-là. Ce sont les Allemands qui l'ont tracée. Elle n'a jamais été agrandie depuis 60 ans que nous sommes indépendants, 65 ans. Elle n'a jamais été véritablement agrandie. Et il y a encore sur cette route-là, à certains endroits, des ponts qui sont de la période coloniale. Et c'est vraiment dommage qu'on ait quelqu'un qui dirige le Togo, qui est présenté comme un dirigeant très jeune et qui est tout le temps en l'air, il n'est jamais au sol, il est toujours dans les jets privés. Et bientôt, vous allez le voir, ça fait pim-pam, l'omé-nyamtougou. Voilà la vie, comment ça se passe au Togo. Donc, voilà ce que j'ai à dire.